Bonjour, nous sommes le 14 novembre 2024. Cette vidéo est importante. Pourquoi? Le monde vient de basculer et nous allons voir ça ensemble sous deux angles. D'une part, l'élection de Trump et d'autre part, les BRICS. Prenons un peu de temps pour analyser la victoire de Trump. Tout d'abord, il a remporté le Grand Chelem, et oui, la présidence, le Congrès, le Sénat, la Cour suprême de justice, les 6 États clés, et aussi le vote populaire, ce qui est assez rare. Et donc il a tout pouvoir pendant au moins deux ans. Il a rassemblé à lui deux poids lourds, Elon Musk et Robert Kennedy. Alors il faut noter que Kennedy est démocrate et Trump lui donne carte blanche pour la santé. Elon Musk, quant à lui, était démocrate et vient de passer dans le camp républicain. Très important, Trump a rallié à lui les communautés latino et noires, ce qui n'était pas évident. C'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucune manifestation dans les rues, alors que Harris annonçait des manifestations massives. C'est la victoire de Trump, mais c'est surtout la victoire du peuple face à l'État profond. Nous pouvons dire que le peuple américain s'est réveillé. Alors, petit clin d'œil, ce devrait être un exemple pour les Français à suivre. Les grands gagnants sont aussi les médias citoyens. Les médias principaux comme CNN sont en chute libre. Et puis, on va voir ensemble un exemple comique. C'est authentique, ça a été vu sur la télévision américaine en direct sur CNN. Donc vous voyez un journaliste de CNN devant le siège démocrate pour interviewer une personne qui passe dans la rue avant les élections. Il choisit donc une jeune femme noire, se disant qu'elle va sûrement voter pour Harris. Et cette femme lui répond tout à coup, je cite, « Je suis noire mais je vais voter Trump. Je n'ai pas besoin de Harris et je suis sûr en plus que Trump va gagner. » Ce fut en direct sur CNN, la chaîne démocrate. Et on peut rire de cela. Vous savez que pour son premier mandat, Trump n'a déclaré aucune guerre, c'est un homme de paix et pour 2025 ce sera pareil. Et là-dessus, il va aller assez vite. Donald Trump et Elon Musk, donc tous les deux en même temps, ont récemment informé Zelensky que la guerre en Ukraine est terminée et l'ont exhorté à se préparer pour des négociations. Ils ont également déclaré qu'aucun fonds ou armement supplémentaire ne sera envoyé en Ukraine. Cette annonce marque un tournant décisif dans le conflit et ouvre la voie à une résolution pacifique. Poutine, de son côté, a déclaré la mort du nouvel ordre mondial 2 jours seulement après les résultats des élections américaines. Il soutient la politique étrangère de Trump en mettant l'accent sur une position qui évite l'utilisation de la force. Alors, n'oubliez pas quelque chose que je vous ai dit il y a 6 mois. Harari, qui est le bras droit de Klaus Schwab, a dit il y a 6 mois, je cite, « Si Trump gagne, c'est la fin du Forum économique mondial. » Et c'est maintenant. Pour ce qui est de la guerre en Israël, suite à l'élection de Trump, le Hamas appelle de manière officielle à la fin immédiate de la guerre et Trump a téléphoné à Netanyahou pour lui imposer d'arrêter sa guerre avant le 20 janvier. À suivre. Depuis son élection, Trump n'a pas perdu de temps. Il dit avoir parlé à 70 dirigeants mondiaux, ce qui fait beaucoup. Trump prévoit de lancer une force d'intervention fédérale qui ciblera les réseaux géants des trafics êtres humains aux États-Unis. Le vice-président de Trump, Vance, qui a aussi une certaine carrure, a déclaré qu'il avait hâte de nettoyer Washington en publiant la liste des clients de Epstein. Je vous rappelle que ceci avait déjà été annoncé par Elon Musk, donc ça va se faire. Suite à un appel de Trump, le maire démocrate de New York arrête le programme de dons aux immigrés illégaux. Ça aussi, c'est une surprise. Le général Flynn met l'État profond en garde. Et la première action de Kennedy sera de supprimer le 20 janvier le fluor qui est mis couramment dans l'eau potable aux États-Unis. Trump va mettre fin aux relations entre les États-Unis et l'OMS et c'est en cours, il va empêcher le fameux traité sur les pandémies.
Pendant 4 ans, Trump a identifié tous ces traîtres, y compris dans le camp républicain, et oui. Mieux que cela, il a des dossiers avec des preuves qu'il déposera au tribunal le 20 janvier. Certains sont déjà partis en fuite. Il est curieux que Kennedy ait déposé le post suivant, je cite, « Je recherche Fauci, l'avez-vous vu ?» Alors là, on peut rire ensemble, parce que imaginez aux États-Unis un affichage généralisé avec des affiches sur lesquelles on lit « Wanted Fauci pour 100 000 $. Voilà. C'est une caricature, mais on n'en est pas très loin. Le point le plus délicat sera de nommer le patron de la CIA, c'est l'État dans l'État, vous le savez bien, le noyau de l'État profond. À ce jour, aujourd'hui, c'est fait, c'est Johan Cliff qui a été nommé. Alors, voyons ce qui se passe en Europe. Les dirigeants des pays de l'Europe ont tenu une réunion il y a 2-3 jours. Le sujet clé, c'était l'avenir des relations entre l'Europe et les États-Unis. Et l'état d'esprit général de l'auditoire à Budapest a été exprimé par Viktor Orban. Je cite, « La situation dont nous avons discuté aujourd'hui peut être décrite comme difficile, déroutante et dangereuse pour la paix et la stabilité de l'Europe. » La vision de Trump est claire, il annonce la fin de l'Empire américain pour renforcer l'État-nation US. Et oui, c'est ainsi que les pages de l'histoire se tournent. Il y a eu la fin de l'Empire Inca, romain, puis soviétique, et aujourd'hui c'est la fin de l'Empire américain. Cet effondrement se fait en douceur, c'est surprenant, sans guerre civile, car le peuple a choisi. Et pour reprendre les termes de Idriss Aberkane, c'est une transition avec grâce. Voyons maintenant un autre événement important pour l'avenir du monde, donc c'est le deuxième volet que je voulais aborder, le 16e sommet des BRICS à Kazan en Russie, du 22 au 24 octobre. Comme d'habitude, nous n'avions aucune information donc dans les médias français. Ce silence est coupable. Les 9 pays actuels des BRICS représentent tout de même 3,5 milliards d'habitants, ce qui fait beaucoup. Le sommet d'octobre a annoncé l'entrée de nouveaux pays. L'Arabie saoudite est invitée officiellement à rejoindre les BRICS. De plus, les BRICS ajoutent officiellement 13 nouveaux pays en tant que pays partenaires et non des membres à part entière. Petite différence entre les deux. Les pays sont les suivants: Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam. Voilà les 13. Cette année, le sommet du Commonwealth, organisé bien sûr par les Britanniques, est tombé en même temps que les BRICS. L'Inde et l'Afrique du Sud n'ont pas du tout hésité. Ces deux pays ont délaissé le sommet du Commonwealth pour participer aux BRICS. Alors là, encore un petit clin d'œil sur les pages de l'histoire qui se tournent. Le Commonwealth est l'ancien monde, les BRICS sont le nouveau monde, et l'Inde et l'Afrique du Sud sont tout à fait clairs là-dessus aussi. L'alliance des BRICS favorise la paix et le partenariat entre les pays de façon concrète. La Chine et l'Inde étaient en conflit sur le positionnement de la frontière encore cette année, et depuis assez longtemps, et en octobre de cette année, ces deux pays se sont mis d'accord dans la paix. Donc, c'est résolu. L'Iran et l'Arabie saoudite ont toujours été des rivaux de manière assez forte. La Chine est intervenue il y a quelque temps, comme vous savez, comme médiatrice pour établir des relations diplomatiques et pacifiques entre ces deux pays. À tel point que cette année, l'Iran et l'Arabie saoudite ont fait des exercices militaires conjointement. Là aussi, c'est surprenant. Alors voici les déclarations faites par les BRICS lors du sommet de octobre 2024. Je cite, « Nous avons salué l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions financières entre les pays de l'association. Nous avons condamné les attaques contre les employés de l'ONU et avons appelé Israël à mettre immédiatement fin à de telles actions. Nous avons appelé à une réforme des institutions de Bretton Woods, en tenant compte d'une représentation accrue des pays en développement. Nous avons soutenu l'administration de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Nous avons exprimé notre inquiétude quant à l'impact négatif des sanctions illégales sur l'économie mondiale.
Nous avons appelé à une plus grande participation des pays les moins avancés, en particulier l'Afrique, qu'il ne faut pas oublier, aux processus mondiaux. Nous avons pris note des propositions de médiation pour le règlement pacifique du conflit ukrainien par le dialogue. Pour la première fois, un modèle de la future monnaie des BRICS a été présenté. En effet, Poutine a montré un billet de banque d'une valeur de 100. Et je vous invite à voir la vidéo. Il avait un large sourire et puis un côté tout à fait malicieux, ce qui est pas courant chez Poutine. Sur ce billet, nous avons vu les drapeaux des pays fondateurs reliés entre eux par un cercle. Et sur le revers, il y avait d'autres pays, les autres pays des BRICS. Les échanges économiques et financiers entre les États membres vont constamment être renforcés. En conclusion, nous avons l'alliance des BRICS qui se développe rapidement, à ce jour déjà 22 pays. Du côté des États-Unis, Trump abandonne l'empire américain pour développer la nation américaine avec le puissant mouvement MAGA, Make America Great Again. Notons tout de même que Trump reste dans l'esprit des BRICS, ça c'est intéressant, à savoir la souveraineté de la nation, la paix entre les nations. L'humanité se dirige donc vers un monde multipolaire dans un esprit de paix. Très sincèrement avec vous, je peux vous dire qu'il était temps. Comme le monde change en profondeur, je vous invite à partager ces bonnes nouvelles encore et encore dans vos réseaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de la prochaine vidéo. Construisons ce nouveau monde ensemble. À très bientôt.